Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a un petit invité d'honneur qui tenait vraiment à être sur cette vidéo puisqu'il s'est posé juste là et en plus il est en train de me ronronner dans l'oreille. Il est trop mignon. Du coup on va voir combien de temps ça dure parce que vous le connaissez, il a tendance à décider de partir au bout de quelques secondes, mais pour le moment il est très content. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui je vais vous présenter le calendrier de l'Avent proposé par Yves Rocher cette année. Est-ce qu'on est sur un petit doudou qui est en train de partir? Oui, bon bah ce fut de courte durée, j'en suis désolée. Tu vas quand même pas te poser juste devant le coffret, doudou. Oh bah si, regardez. Bon, je pense qu'on est juste sur un petit chat qui demande beaucoup d'attention, donc je vais tâcher de filmer cette vidéo parce que c'était quand même ma mission aujourd'hui, et ensuite je vais aller m'occuper de lui parce que c'est tout ce qu'il demande. Donc pour revenir au calendrier de l'Avent Yves Rocher, j'ai reçu pas mal de messages de votre part me demandant si j'allais lui dédier une vidéo, et j'essaye de le faire chaque année, parce que c'est vrai qu'en matière de calendrier de l'Avent, il y en a quand même assez peu qui tombent dans la catégorie de ceux qui sont proposés à des prix plus raisonnables, ou en tout cas pour les petits budgets, puisque en matière de maquillage il y a plusieurs options qui sont proposées, par exemple chez Essence, Catrice ou même chez Make Up Révolution, mais en matière de coffret pour prendre soin de soi, pour se relaxer, pour profiter de soins corps et de soins visage, il y a quand même très peu d'options, et je pense que c'est pour ça que le calendrier Yves Rocher plaît autant, parce qu'on peut tout à fait évidemment découvrir la marque par ce biais, mais on peut aussi acheter ce coffret et décider de séparer les produits pour gâter des amis ou des proches, ou même se mettre à plusieurs dessus pour pouvoir sélectionner des références qui nous tentent. C'est la parade de Madone aujourd'hui. Ça va? Tu te remets à la place du début? Oui, je sais, c'est terrible, maman elle doit travailler et elle peut pas s'occuper de Cléopâtre. Mais t'inquiète, bientôt, d'accord? Tu attends un tout petit peu, loulou? Moi oui. Alors cette année, voici comment il se présente. Il est très mignon. Je dois vous avouer que j'avais vraiment craqué sur le design de l'année dernière parce que c'était hyper mystérieux, un peu nocturne, enfin j'aimais vraiment beaucoup les illustrations qui avaient été incorporées. Cette année c'est peut-être un petit peu plus traditionnel, mais il y a plein de jolis détails dorés comme vous pouvez l'observer, du feuillage, différentes couleurs qui rappellent quand même les fêtes de fin d'année. Donc dans l'ensemble je le trouve très sympa. J'imagine qu'il va falloir directement l'ouvrir comme ça pour atteindre les cases. Je pensais qu'il y avait une sleeve, mais en fait pas du tout. C'est un packaging qui est finalement assez efficace, peut-être un petit peu plus traditionnel, mais même à l'intérieur il y a plein de choses à observer. Ils ont eu le sens du détail, on peut le dire. Alors sachez que ce calendrier est déjà disponible, comme d'habitude je vous laisserai le lien direct pour y accéder en barre d'infos s'il vous intéresse, si vous avez envie de craquer. Cette année malheureusement son prix a un petit peu augmenté. Alors rien de dramatique, on parle vraiment de quelques euros, mais c'est quand même important à souligner puisque jusqu'à présent les calendriers de l'Avent Yves Rocher étaient proposés en dessous de la barre des 40 €, ce qui encore une fois est hyper rare parce que je peux vous dire que pour avoir échangé à ce sujet avec de nombreuses marques, créer un coffret calendrier de l'Avent c'est hyper cher, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas en fait à en proposer parce qu'avec les différents coûts à considérer, elles ne s'y retrouvent pas. Donc ces coffrets étaient proposés jusqu'à présent autour de 39 €, 39,90 €, en tout cas juste en dessous de 40 €, et cette année il est proposé à presque 45 €, à quelques centimes près. On atteint la barre des 45 €, donc ça reste très raisonnable pour un coffret 24 cases. En revanche, j'imagine que vous avez envie de connaître son contenu pour déterminer s'il mérite l'investissement et s'il vaut le coup cette année. Donc c'est pour ça qu'évidemment je vais vous le dévoiler. Il est important de noter aussi que sa valeur réelle a également un petit peu augmenté, donc finalement c'est un mal pour un bien on va dire. L'année dernière j'ai vérifié, la valeur réelle annoncée était autour de 100 €, tandis que cette année elle est de 113 €. Donc finalement c'est peut-être justifié, on va voir ça. Alors du coup j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, c'est parti, je vais aller chercher la toute première case et on commence tout de suite cette découverte. Ah bah ça je dois dire que je m'y attendais pas parce qu'en voyant la hauteur de ce coffret, je pensais qu'ils avaient empilé les cases, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, elles sont finalement assez hautes et ils ont peut-être réussi à tout faire rentrer comme ça sur un seul plateau. Bon ça va, apparemment le coffret ne dérange pas trop le petit prince, donc c'est parti, on commence tout de suite par la première case. Ouh, ça commence très bien parce que déjà j'ai vu litchi, et vous le savez peut-être, j'ai une obsession pour le litchi, c'est mon fruit préféré de tous les temps. J'adore les odeurs de litchi et c'est très rare d'en retrouver. Donc là déjà je découvre que Yves Rocher propose cette année en édition limitée une gamme litchi glacée. Non mais arrêtez, ça a l'air
délicieux. Moi je veux manger ça en fait. Du coup c'est une crème pour les mains. Non mais je vais l'essayer tout de suite parce que waouh. J'espère que je vais pas être déçue mais j'en doute quand même. Ça sent bon. Alors est-ce que ça sent vraiment litchi? Je ne sais pas. C'est une odeur un peu fruitée mais de bonbons en fait. J'ai l'impression d'être sur une odeur très très gourmande, très sucrée. En fermant les yeux, peut-être que j'aurais pu vous dire qu'il y avait du litchi là-dedans, mais vraiment la version sucrée du litchi, vous voyez, vraiment comme un bonbon. Dans l'ensemble, c'est quand même sympa. Il faut aimer ce genre de parfum, mais ça reste hyper frais, donc je comprends tout à fait la notion de givré. En tout cas, le packaging est très joli et c'est chouette, j'aime bien. On passe à la case numéro 2, et quand je vous disais qu'il y a plein de jolis détails, regardez, il y a des petites dorures, et il y a même des illustrations sur tout la case comme ça, c'est très sympa. Un produit de soin, alors capillaire cette fois-ci, donc c'est le baume botanique qui est un soin réparateur sans rinçage pour cheveux secs et abîmés. Alors dans les ingrédients je peux voir qu'il y a notamment de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, donc c'est un petit soin pratique à embarquer en week-end ou en vacances ou tout simplement pour le découvrir. C'est un format qui fait 30 ml. Case numéro 3, je trouve que depuis qu'ils ont redesigné cette gamme là, les packagings sont très réussis. Donc on retrouve ici le masque baume au calendula bio dans un format qui fait 30 ml. Ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir tester un masque pour le visage cette fois-ci. Case numéro 4. Ah alors cette fois-ci on retrouve un bain douche réconfortant dans un format 50 ml. Plutôt cool pour pouvoir découvrir ce gel douche en quelque sorte ou cette crème de douche aussi. Et là on retrouve le parfum avoine et sarrasin. Je ne savais même pas que Yves Rocher proposait ça. J'avais un petit peu peur qu'on retrouve un parfum, vous savez, de céréales un peu brut, pas très agréable, mais ça sent le propre. C'est une odeur, je dirais, fraîche, vous savez, de cosmétique, enfin assez traditionnelle, mais c'est très sympa pour le coup. Case numéro 5, je tiens à souligner qu'ils ont fait du sacré boulot en termes de packaging pour éviter la perte d'espace parce que toutes les cases rentrent sur ce plateau comme je vous le disais et voyez pour les plus petits produits, les cases ont été vraiment adaptées. Donc qu'est-ce que celle-ci contient? Le gel crème hydratation non-stop 48 heures. Alors là c'est vraiment un petit format découverte qui ne fait que 7 ml et c'est un produit dans leur gamme Hydra Végétal. On repasse à une plus grosse case, numéro 6. Un rouge à lèvres, on en retrouve toujours un dans les calendriers Yves Rocher. Donc là c'est la teinte rouge élixir 05 dans leur gamme de rouge à lèvres mat. Ce packaging me dit quelque chose. Il me semble qu'on a déjà eu un rouge à lèvres de cette gamme l'année dernière, mais il s'agit donc d'un très joli rouge. Je vais vous proposer un petit swatch. Je me demande si c'est un rouge assez froid ou un rouge un peu plus chaud. Non, c'est un rouge presque avec des sous-tons un petit peu roses à l'intérieur. Donc voici à quoi il ressemble. Case numéro 7. Alors on retrouve ici un gel douche sur gras pour peau sèche et extra sèche à base de karité et d'amande. Donc ça s'appelle karité et douceur d'amande. Le packaging est très mignon, j'aime beaucoup leurs illustrations aussi. C'est un format qui fait 30 ml, donc plutôt pour découvrir. Mais dans tous les cas, la plupart des calendriers qui sont proposés à moins de 50 €, je dirais que c'est plus des formats en fait découvertes qu'autre chose. Ça sent bon le beurre de karité d'ailleurs. C'est une odeur assez fraîche. J'ai eu un petit peu de mal à l'identifier parce que le litchi est tellement fort. En fait, plus ça va, plus c'est sucré. Numéro 8. Ah, trop bien! Alors, l'année dernière, ils avaient déjà glissé des miniatures de parfums et j'ai pu faire de jolies découvertes. Donc là, on a une référence que je n'ai encore jamais testée qui s'appelle Verte Envolée. C'est une eau de parfum qui fait 5 ml. Personnellement, je fais partie de celles qui adorent découvrir des parfums dans les calendriers de l'Avent. Déjà parce que c'est assez rare et ça permet de varier le contenu. Alors, comment je vais faire? Je sens le litchi absolument partout. J'adore. C'est vraiment très frais, c'est un parfum qui est très vert, qui rappelle vraiment des odeurs de verveine, mais c'est frais, c'est agréable, ça me semble être très printanier. Est-ce qu'il y a des petites indications? Hespéridé vert, c'est tout ce qu'il est indiqué, mais j'adore. Franchement, c'est très réussi, et d'ailleurs c'est un parfum parfaitement mixte qui pourrait plaire à pas mal de monde. Je pense pas que vous puissiez voir sa tête, parce que plus ça va, plus il se décale et il s'étale, etc. Mais il est tellement mignon. Attendez, je vais prendre une photo, je vais l'insérer à l'écran. On dirait un petit lapin. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je crois qu'on passe à la case numéro 9. Ah bah alors ça, je savais même pas que ça existait. Une crème pour les mains hydratante, mais dans leur parfum Monoï de Tahiti. Si vous savez à quel point ce parfum est capable de me faire pleurer, ça a été le parfum d'été de ma maman pendant des années. Je me souviens qu'elle avait un stock d'huile de Monoï Yves Rocher dans son placard de salle de bain tellement elle aimait ça.
Donc j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui, je ne vais pas le sentir, mais je peux vous dire que ce parfum, je serais capable de l'identifier à 6 km. Case numéro 10, il s'agit d'un masque réparateur pour les pointes, donc c'est un produit capillaire dans lequel on retrouve du jojoba, c'est un format qui fait 35 ml. Case numéro 11, alors ce produit on le retrouve un peu chaque année dans le calendrier de l'Avent, il s'agit de l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 dans leur gamme Pure Algue. C'est un petit format qui est bien pratique à embarquer avec soi, encore une fois en week-end ou en vacances, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce flacon parce qu'en fait il est parfaitement rechargeable. Vous savez, il n'y a pas un bouchon ou je sais pas quoi qui vous empêche de le remplir et c'est toujours très embêtant. Donc ça c'est le genre de format que j'ai tendance à garder et à réutiliser aussi. Case numéro 12. Ah trop cool, une autre nouveauté, ou alors en tout cas un produit que je ne connais pas, c'est le lait corps Fleur des Prés et bruyère. Donc je pense que ça devrait me plaire parce que j'aime bien les odeurs champêtres comme ça, assez sauvages finalement. J'aurais jamais dû appliquer cette crème pour les mains au litchi parce que c'est tellement fort, je vous jure, je ne sens plus rien. C'est un parfum un peu plus brut, c'est fleuri, mais il y a ce côté un peu fleur en bataille avec ce chaos organisé de la nature. Case numéro 13. J'aime beaucoup cette petite illustration bleu bébé comme ça d'ailleurs, c'est très joli, assez apaisant. Alors on retrouve ici le baume à lèvres, toujours dans la gamme Karité et douceur d'amande. C'est un petit stick comme ça. Case numéro 14. Alors un shampoing au lait de châtaigne bio dans la gamme douceur cette fois-ci, pour cheveux normaux à sec dans un format qui fait 50 ml. Dans tous les cas on retrouve beaucoup de flacons comme ça dans les calendriers Yves Rocher. Ça sent bon. C'est hyper frais aussi. Case numéro 15. De nouveau dans la gamme Pure Algue, on retrouve cette fois-ci le gel nettoyant ultra fraîcheur pour peau normale à mixte, donc il peut tout à fait s'utiliser avec l'eau micellaire. Case numéro 16 avec l'illustration que je trouve très jolie mais en plus grand. Ouh, alors ça m'a l'air d'être une autre édition limitée. Donc c'est le bain douche infusion d'épices. J'aime bien généralement ces parfums de fin d'année avec beaucoup d'épices, de la cannelle, etc. Donc je vais tester ça. Enfin tester, techniquement non parce que c'est un gel douche, je vais pas le tester tout de suite, mais en tout cas on va le sentir. Oh waouh, ça sent le thé d'hiver, vous savez, avec toutes ces épices, le clou de girofle, la cannelle, c'est très sympa. Alors il faut aimer, mais ça me rappelle aussi un peu le parfum des petits biscuits épicés qu'on peut préparer justement en fin d'année. Case numéro 17, vous le voyez pas mais en fait cette vidéo me prend 2 fois plus de temps à filmer parce que je m'arrête toutes les 3 secondes pour regarder ma donne. J'en peux plus, il est trop mignon. Bon, alors, lait corps nourrissant, toujours dans la gamme Karité et douceur d'amande. C'est cool parce que du coup, on peut vraiment découvrir un peu la gamme au complet. Case numéro 18. Alors, de nouveau, un petit format pour le visage. C'est plus un format échantillon finalement. C'est le soin anti-rides repulpant pour le jour dans la gamme Filler végétal. Donc, toujours ce petit tube qui ne fait que 7 ml. Après, s'il y en a 2-3 comme ça sur tout le calendrier, ça passe, c'est pas bien grave. Case numéro 19. Alors il s'agit d'un vernis à ongles rouge comme ça, j'essaye de vous chercher la référence. C'est le 23 rouge amaryllis. On se réveille doucement mais sûrement. Oui. Poup. Case numéro 20. Alors il s'agit cette fois-ci du bain douche algues sauvages et Christ marine. Je pense que ça doit être une odeur très rafraîchissante, très marine évidemment comme le nom l'évoque. J'adore parce que c'est à la fois aquatique mais en même temps ça rappelle l'univers de l'océan, ça m'évoque une balade en voilier, le vent dans les cheveux. Ah c'est assez génial, j'aime vraiment beaucoup, c'est très réussi. Case numéro 21. Il s'agit de la crème légère apaisante pour peau sensible, toujours dans ce petit format découverte et c'est dans leur gamme à la camomille. Numéro 22. Alors on retrouve cette fois-ci le lait corps argan et pétales de rose qui plonge dans un univers assez oriental. Je sais pas si ce parfum va me plaire parce que la rose, c'est un peu ça passe ou ça casse chez moi. Si c'est très frais, assez vert, j'adore ça. Et si c'est une rose un peu poudrée ou avec du oud, etc., j'ai parfois un peu de mal. Je ne sens strictement rien. Ça sent le litchi dans toute la pièce, c'est un truc de fou. Bah toujours pas. Je vais pas y arriver, il faut que je cherche un espace où je n'ai rien appliqué. Moyen. J'avoue, je suis pas hyper fan de ce genre d'odeur. Pour essayer de vous expliquer ce qui me dérange, c'est une rose avec des notes un peu de cuir en arrière-fond lorsqu'on l'applique sur la peau. Et je pense que c'est provoqué par l'argan et par
vraiment ce bouquet peut-être un petit peu plus sensuel, sauf que c'est pas une rose fraîche du tout en fait, donc voilà pourquoi ça me plaît moyennement. Donc case numéro 23. Ah bah alors celui-ci, je peux vous dire que ça y est, je connais le parfum parce que vraiment il a pas disparu. Donc on a le bain douche litchi givré. Et enfin, la dernière case de ce calendrier de l'Avent est très facile à identifier puisque elle est mise en avant comme ça avec le numéro 24. Elle est quand même assez légère, donc je sais pas ce qu'ils nous ont mis là-dedans. Mais oui, évidemment, le traditionnel mascara en full size de chez Yves Rocher. Donc là, c'est le Intense Métamorphose et c'est une très jolie dernière case. D'autant plus que généralement, les mascaras Yves Rocher sont quand même très réussis. Je me souviens que pendant un moment, je m'en servais pas mal. Donc on termine sur une note très positive. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous montrer sa brosse, donc j'y suis. C'est une brosse assez traditionnelle comme ça qui permet à la fois d'étirer les cils, de les allonger et d'apporter du volume. Bon, et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'il ronfle comme pas possible, j'imagine qu'il a pas trop envie que j'aille le déranger, donc je vais tout laisser comme ça derrière et je m'occuperai de mon doudou un petit peu plus tard lorsqu'il se réveillera. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous pensez de ce coffret. Est-ce que vous avez envie de craquer? Est-ce que vous avez envie de découvrir la marque Yves Rocher et les produits par ce biais-là? Je trouve que si c'est le but, franchement, c'est très réussi. On retrouve des produits dans différentes catégories, que ce soit capillaire, soin visage, soin corps. Il y a également cette miniature de parfum et un petit peu de maquillage. Donc c'est très équilibré. Je trouve que les formats se défendent assez bien, surtout pour un calendrier qui n'est proposé qu'à 45 €, puisqu'on retrouve à la fois des full size. Alors oui, certes, il y a des petits formats qu'on aimerait voir un petit peu évoluer pour juste un peu booster leur contenance, mais c'est franchement anecdotique par rapport à la confection globale, on va dire, du calendrier. Du coup, j'imagine que la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous préférez dépenser 45 € chez Yves Rocher pour des produits que vous êtes sûr que vous allez apprécier, des gammes que vous connaissez, ou alors que vous avez envie de découvrir voilà, de façon un petit peu plus approfondie, ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de faire un petit tour d'horizon de la marque, parce que c'est quand même hyper sympa, je trouve, d'avoir ces petites surprises comme ça chaque jour, et la sélection, je la trouve très réussie. J'ai eu assez peu de déceptions, donc voilà ma conclusion. C'est une nouvelle fois une réussite cette année, je trouve. En attendant ma prochaine vidéo, comme je vous le disais, vous pouvez dérouler la barre d'infos. Si je trouve un code promo ou un bon plan applicable sur ce coffret, évidemment, je vous laisserai ça. J'ai hâte de vous lire et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye!